Alors, nous sommes ici à Nogaret, qui est un petit hameau situé sur le sud des Causses du Larzac, à 25 minutes de Lodève. Donc Nogaret, c'est un très vieux hameau qui a, dans les années 60, qui était inoccupé, et il y a une communauté de l'Arche qui est venue se réinstaller dessus et qui a retapé des vieux bâtiments et construit une maison. Et c'est cette maison qu'on occupe actuellement. Alors ce projet est né il y a 3 ans maintenant. Dans notre groupe actuellement, il y a Grégoire et Ingrid qui ont 2 enfants, Arthur et Gabriel. Ensuite, il y a Dorian et Thomas qui ont aussi 2 enfants, Elena, 4 ans, et Liam, 2 ans. Et puis il y a moi, François. Ce qu'on a commencé à faire pour commencer à faire groupe, c'est se partager notre rêve de communauté. Donc on l'a tous écrit et c'est là qu'on a pu sentir est-ce que au-delà du coup de notre vision idéale de chacun, est-ce que dans la matière il y a quelque chose qui peut se concrétiser et se rencontrer en fait. Quand on fait partie de la communauté de Nogaret, la journée commence à 8h30 par un temps spirituel qui est animé successivement par l'un d'entre nous chaque matin. Et ensuite, on a un petit temps pour organiser le travail pour la journée. Ensuite, on se retrouve pour manger ensemble le repas de midi qui a été cuisiné par l'un d'entre nous. Et puis évidemment, dans la semaine, on a des réunions ensemble ou des chantiers ensemble. Donc la communauté de Nogaret a une activité commune pour se financer qui est de l'accueil de stages qui a lieu l'été à partir du mois de mai jusqu'à fin octobre. Et ensuite on a tous des projets plus personnels. Donc on a la volonté d'essayer de combiner à la fois un modèle économique sur place et un modèle économique personnel, c'est-à-dire où chacun puisse aussi développer ses talents et ses envies. Les 3 piliers de l'Arche sont donc la non-violence, autant dans la communication que dans la façon de vivre. C'était une inspiration du philosophe fondateur de la communauté de l'Arche, André Del Vasto, qui était un grand disciple de Gandhi, donc vachement inspiré par sa façon de se poser dans le monde. La spiritualité étant le 2e pilier qui joue vachement sur cette lenteur de vie et cette présence, cette qualité, autant les uns avec les autres qu'avec l'environnement et tout ce qu'on fait. Et la vie communautaire, donc le partage des repas, des espaces, des constructions, des choses à faire et du travail qui pose la base justement de cette envie de communauté. C'est vraiment prendre soin des relations, autant 2 à 2 dans le groupe que tous ensemble. Et donc on a différents outils où on essaye différentes choses, où on se fait aussi accompagner par quelqu'un de l'extérieur. En tant que père de famille, c'était en tout cas une grande raison pour venir habiter en communauté, pour avoir de la vie avec d'autres enfants et d'autres parents, des échanges entre les enfants, entre les parents, et que les enfants aient d'autres référents aussi. L'une de nos valeurs, c'est l'écologie. Et pour la vivre au quotidien, on met en place plusieurs choses. On met en place un potager. On a une consommation très réduite d'électricité. On n'est pas du tout raccordé au réseau EDF, mais on a quand même quelques panneaux solaires, une installation avec des panneaux photovoltaïques et des batteries. Après, c'est pas non plus un dogme, c'est pas la seule valeur qu'on défend. On reste quand même intégré dans notre société, ce qui suppose des déplacements en voiture, d'utiliser Internet. On est dans une démarche active, mais qui est un chemin et pas la seule finalité de la communauté. Pour moi, ici dans notre groupe, ce qui fait lien, ce qui fait qu'on fait groupe, c'est différentes choses, différents temps qu'on a mis en place dans notre quotidien. Ce qu'on fait, c'est qu'on chante et on danse ensemble. Les danses, c'est surtout des danses en cercle où on fait les mêmes mouvements en même temps. On se tient la main et donc il y a l'énergie qui circule entre nous et c'est vraiment, ça vient nourrir autre chose, à un autre niveau, le groupe. Et dans le chant, un peu de la même façon avec l'idée d'harmoniser nos différentes voix.
Nous accueillons effectivement des personnes extérieures, c'est-à-dire nous on les appelle les stagiaires, qu'on appelle en stage communautaire. Donc ils viennent découvrir notre vie en communauté. Les gens viennent faire du bénévolat chez nous et en échange de ça, on les nourrit, on leur offre une chambre, de quoi se chauffer, recharger leur batterie et puis faire leur machine à laver. Donc on a le projet de faire grandir la communauté. Donc pour l'instant on est 5 adultes, pour nous on n'est pas assez résilients. Donc on voudrait petit à petit que la communauté s'agrandisse et justement on voudrait que ça se fasse tranquillement parce que chaque personne qui va arriver ça va faire un grand bouleversement. Donc c'est quelque chose qu'on voudrait accompagner à la fois pour le groupe et les personnes qui veulent nous rejoindre. On propose aux gens dans un premier temps, venir faire un stage communautaire d'1 an. Donc vraiment découvrir la vie avec nous tranquillement. Et au-delà au bout de cette année-là, ils rentrent vraiment dans le processus d'intégration. Donc ils nous communiquent leur envie de nous rejoindre. Le rêve aussi, ce serait comme on a un cadre absolument idéal, un cadre de nature sauvage, préservé et très vaste. On aimerait pouvoir accueillir une école qu'on appelle une école en forêt, type mentorat, connexion à la nature. Et ça enchante déjà d'autres personnes des communautés voisines, donc c'est quelque chose qui pourrait avoir du sens vraiment.